C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les armées des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, montent en puissance. Selon le classement 2024 de Global Firepower, le Mali devient la troisième puissance militaire en Afrique de l'Ouest après le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le Niger et le Burkina Faso viennent respectivement en cinquième et sixième position devant le Sénégal en septième position en Afrique de l'Ouest. Le Bénin, dixième, fait partie des derniers de la classe. Ce succès des pays de l'Alliance des États du Sahel AES est dû à la vision et la détermination de leurs chefs d'État dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont équipé et renforcé leur armée qui remporte plusieurs victoires contre les groupes armés terroristes qui sévissent dans leur pays. Les trois chefs d'État qui prônent également la diversification des partenariats militaires ont tourné dos à la France, ancienne puissance coloniale, et se sont tournés vers la Russie. Cette collaboration avec la Russie a permis au Mali, au Burkina Faso et au Niger de recevoir des armes et des formations militaires de la Russie. Les résultats de cette collaboration sont visibles. Notons que le Global Firepower est une organisation américaine qui classe chaque année depuis 2006 145 pays par ordre de mérite en fonction de leur investissement et engagement en faveur de leur armée. Ce classement annuel prend en considération plusieurs facteurs allant de la qualité d'effectifs et d'équipements militaires, de la situation financière aux capacités logistiques et géographiques des armées. Au Mali, les combats ont été violents et intenses ce week-end entre les forces armées maliennes et les groupes terroristes au nord du pays, précisément à Tinzouantène. Ces combats ont éclaté depuis le 25 juillet 2024. Pour l'heure, le bilan de ces opérations n'a pas encore été dévoilé, mais dans un premier communiqué le 26 juillet, la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA avait indiqué que les combats étaient en cours et que de lourdes pertes avaient été enregistrées côté terroriste. Selon certaines sources, l'aviation malienne a joué un rôle clé dans ces opérations qui se sont déroulées à Tinzouantène, localité située au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne. Elle a opéré de manière autonome contre les positions terroristes et les forces armées maliennes ont pris le contrôle total de ces zones stratégiques frontalières. De l'autre côté, les groupes terroristes, notamment le JNIM et l'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ont indiqué avoir tué plusieurs soldats lors de ces combats. L'armée malienne, qui utilise les vecteurs aériens, a invité les populations à se départir des positions terroristes pour prévenir les dommages collatéraux. Cette débâcle des groupes armés terroristes qui subissent un revers sanglant est un tournant majeur dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahara. Depuis l'offensive menée par les forces armées pour la libération de Kidal, les groupes armés terroristes sont repliés à la frontière avec l'Algérie. Également au Bénin, la lutte contre le terrorisme continue. Dans la nuit de ce 24 au 25 juillet 2024, les terroristes ont attaqué les militaires béninois dans le parc des Tangos à Karimama, une ville située au nord-est du Bénin, dans le département de l'Alibori. Ces terroristes sont arrivés à moto et auraient visé un pylône de communication surveillé par des militaires des Rangers. Selon le communiqué de l'ONG sud-africaine de protection de la nature African Parks, spécialisée dans la gestion des parcs en Afrique, dont ceux du Bénin, 12 personnes ont perdu la vie dans cette attaque, dont 7 soldats béninois et 5 rangers de l'African Parks. D'autres sont portés disparus. African Parks a également annoncé prendre des dispositions pour identifier les corps de son personnel et informer les familles des rangers auxquelles elle apportera son soutien. En Tunisie, les dépôts de candidature pour l'élection présidentielle ont commencé ce 29 juillet 2024 et s'achèveront le 6 août 2024. Près d'une centaine de candidats, dont le président sortant Kais Saied, ont annoncé leur candidature. Pendant les 2 semaines à venir, la plupart vont défiler au siège de l'instance électorale pour déposer leur candidature à la présidence de la République. Parmi les conditions exigées pour se porter candidat à la présidentielle figure le fait d'être de nationalité tunisienne sans avoir une double nationalité, né de père et de mère tunisiens, de grands-parents paternels et maternels tunisiens sans discontinuité. Le candidat doit être de religion musulmane et âgé de 40 ans au moins à la date du dépôt de candidature et ne doit pas avoir été condamné à une peine d'inéligibilité suite à une décision pénale ou encore de la perte de la qualité d'électeur.
Au Niger, Amina Mohamed, la vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, a rencontré le président de transition du Niger, le général Abdurrahman Tiani, ce 25 juillet 2024. Il s'agissait de discuter sur les différentes crises auxquelles la région est confrontée sur le plan sécuritaire, humanitaire, politique ou lié au changement climatique. Objectif, garantir une continuité des investissements pour atteindre les objectifs de développement durable au profit de la population nigérienne. Je suis très satisfaite de cette visite qui nous a permis de bien comprendre les priorités du gouvernement ainsi que sa vision pour le Niger. Il y a beaucoup d'attentes de la communauté internationale pour un retour à l'ordre démocratique, mais on comprend aussi que le pays a fait son choix et a compris quel est son chemin. De notre côté, nous voulons juste nous assurer qu'il continue à être un investissement et un accompagnement pour le peuple nigérien. À laisser entendre la vice-secrétaire générale des Nations Unies. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.